Je dis donc que c'est hypocrite de ta part de te plaindre de ce genre d'attitude. Et c'est ça mon point. J'aime le mot que tu as employé. Tu l'as dit que ce n'est plus normal. On n'est plus dans la norme. Donc, ça veut dire que tu es en train de clairement dire que... Calme-toi, calme-toi, ça va bien se passer. Tu es en train de clairement dire que lorsque tu couches avec une femme qui est mariée en présence de son mari, c'est anormal parce que c'est ton mot. Tu as dit ce n'est pas normal. Je te repose la question donc. Est-ce qu'on peut coucher? Racine, c'est anormal dans quel cas? Dans le cas où la femme et son homme vivent tranquillement dans leur coin. Il n'y a pas de guerre. Et puis, toi, Racine, comme tu es un adepte de Gotham City, tu essaies de contourner la clôture et puis tu vas prendre la femme du monsieur derrière lui et puis tu t'en vas coucher avec elle. Ça là, c'est pas normal, c'est anormal. Mais lorsque nous sommes dans le contexte d'une guerre opposant un peuple ou une tribu à l'autre, lorsque le vainqueur réussit à plier, faire plier l'échine au vaincu, tout ce qui lui appartient devient la propriété du vainqueur. En ce moment-là, on sort des normes. Je reviens encore sur mon point. On rentre maintenant dans le principe de la guerre. Et c'est la raison pour laquelle donc jamais, c'est-à-dire la loi biblique est tellement supérieure à ce que l'islam enseigne. Et vous nous demandez, vous plaignez du christianisme et tout ça. Il n'existe pas dans la Bible où tu peux coucher avec une femme mariée parce qu'elle est devenue esclave. Ça n'existe tout simplement pas. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Ça n'existe tout simplement pas. Tu me lances le défi? Oui, bien sûr. Mais je vais finir. Oui, fouille le verset, fouille le verset. Non. Répète la phrase en disant tout le monde, je te lance le défi, que ça n'existe nulle part dans la Bible, tel que tu l'as expliqué, que dans le contexte de la guerre, on peut coucher avec une femme, etc., etc. Non, je répète, comprends bien ce que je dis. Tu as dit que ce n'est pas normal, n'est-ce pas, de coucher avec une femme mariée. Je te mets donc au défi ici. Ce n'est pas normal dans quel contexte? Calme-toi, ça va bien se passer, calme-toi. Laisse-moi finir, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, c'est une stase. Montre-moi dans la Bible où, suis bien ce que je te demande, où ils ont gagné la guerre et les femmes étaient mariées et ils ont couché avec les femmes mariées en présence de leur mari. La Bible est tellement supérieure au Coran. Vas-y. Tu dis où ils ont couché en présence, où ils ont couché devant, eux-mêmes ils ont fait pire même que coucher. Ils ont couché avec des femmes mariées, leur mari était vivant, vas-y. Et ils ont fait pire que coucher. Est-ce que tu peux relever mon défi? Tu m'as demandé de te défier, je te défie devant 133 personnes. Je vais lire, ils ont fait pire même que coucher. Toi tu parles de coucher, non? Mais ils vont faire pire que coucher avec femme mariée. Laisse mon défi, ne me fais pas de sophisme, traite mon cas, après tu me montres ce qui est pire. Nombre 31, verset 17 à 19. Eh bien, maintenant, tuez tous les garçons et toutes les femmes qui ont été mariées. Mais vous pouvez garder pour vous toutes les jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Tous ceux parmi vous, qui ont quelqu'un, on touche là. Alors ici, dans le principe coranique, les femmes dont tu parles là devenaient les épouses de ceux qui avaient pris le butin. Dans le principe biblique, on dit... Ce n'est pas dit dans le texte. S'il te plaît, écoute-moi. Ce n'est pas dit qu'ils deviennent les épouses. Ce n'est pas dit, tu falsifies. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, ça va bien se passer. Hein? Ça va très bien se passer. Écoute-moi. Alors, tu as dit que le Coran dit, il faut coucher. La Bible dit... Les femmes dont on dit dans le Coran, dans le principe de la guerre, étant comme butin, là, la Bible dit, ces mêmes femmes, dans les mêmes conditions, telles que tu es en train de le lire dans ton tafsir ou dans ton sunna, là. La Bible dit dans le même contexte que les femmes qui ont connu un homme, là, doivent être tous zigouillés et nés. Maintenant, les petites filles, là, c'est-à-dire les enfants de ces femmes-là, doivent revenir au vainqueur comme femmes. Tu ajoutes au texte. Le texte ne dit pas qu'ils prennent les petites filles là pour coucher avec elles. David, dis-moi. Non. Finissons avec le défi. Finis avec mon défi d'abord. David,
Non, Béni, non. Écoute-moi, après une guerre, David, écoute-moi. C'est le verset qui est en train de m'échapper, mais ça va venir, Inch'Allah. Ça va venir. Ça va venir, Inch'Allah. Alors, David, je vais te mettre face à deux principes. Le premier principe est ceci. Inch'Allah. Après une guerre, on fait un butin. Femmes mariées et enfants. Et les musulmans, après la guerre du butin, peuvent épouser ces femmes-là. La Bible dit que ces femmes. Il n'est dit nulle part que c'est épouser. Je sais que tu n'aimes pas. Non, ça ne dit pas. Montre-moi là où on a dit épouser. Écoute-moi, ça va Montre-moi là où on a dit épouser. J'ai dit ça va bien se passer. Montre-moi là où on dit épouser. Tu falsifies le Coran. Deutéronome 21, verset 11. Je prends 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, tu vas me dire ici que les ennemis là, c'est tous des célibataires. Il faut que tu l'attestes après ma lecture. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure, et tu auras le désir de la prendre pour femme. Alors, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Écoute bien, celui qui ignore, qui l'ignore. Tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison. Elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle. Tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra et tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. Alors, David, ma question elle est celle-ci. Est-ce que les ennemis là étaient tous des célibataires ou il y avait des ennemis mariés aussi dedans? Déjà, on va d'abord faire le récap avant de venir sur ce que tu as touché là, parce que tu as déjà fui le passage de nombre que tu croyais. Non, Béni, non, ça ne va pas marcher comme ça. Parce que tu as falsifié tellement de choses et je vais nettoyer tout ce que tu as dit. Je vais nettoyer tout ça. Je t'ai dit, je vais te montrer dans la Bible l'équivalent, je te montrer 2 versets. J'arrive. Sans l'autre verset. La première chose que tu as dit ici, tu as dit que coucher avec les femmes mariées, laisse-moi arriver, c'est anormal. Et tu as dit qu'ils les prennent pour femmes. Je te mets au défi, sors-moi là où il est dit qu'ils les prennent pour femmes. Ça, c'est le deuxième défi. Le premier, là, ça t'a dépassé. Deuxième chose, dans Deutéronome 21 que tu as lu là, montre-moi là où il est. S'il te plaît. Je n'ai pas bien compris une partie de ta question. De te sortir où? Qui prend qui pour femme? Lorsque les musulmans vont à la guerre et qu'ils prennent des captives qui sont mariées, où est-il dit que les femmes captives qui sont mariées là deviennent leurs femmes? Ils les prennent pour épouses. Ça, c'est un. Deuxième chose, je reviens. Ici, là, dans le texte de Deutéronome 21 que tu lis là, où est-ce qu'il est dit que ces femmes sont des femmes mariées? Et on dit ici, où est-ce qu'il est dit que ce sont des femmes mariées? Donc voilà mes points, vas-y. Merci beaucoup David. Je réitère encore, tu t'adresses à un doué d'intelligence, à une personne qui raisonne. Et au nom de ce principe, nous sommes face à un test. Et dans ce test, il y a des éléments qui appellent à la réflexion et à l'intelligence. On nous dit dans Deutéronome chapitre 21. D'abord, avant 21, on t'a lu dans le livre des Nombres, on t'a lu que les femmes mariées doivent être tuées lorsqu'on les prend dans le butin. L'islam dit non, pas les femmes mariées, mais vous pouvez les avoir comme femmes. Maintenant, dans Deutéronome 21, on dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, je veux savoir, est-ce que les ennemis là, c'est tous des non-mariés ou bien il y a des mariés dedans? Première question. Je répète encore mon point. Est-ce que tu peux au moins adresser mes points? Je répète encore. Et regarde même encore autre chose. Quand tu lis même contextuellement,
Pourquoi est-ce Avant que de c'est parler de son père contexte, et c'est sa mère qu'elle pleure? Pardon? tu parles de contexte, Pour- Machallah. Ma question, elle est celle-ci. Est-ce que Bien les sûr, parce que tu ennemis es en train... en Oui, question, là, est-ce que les ennemis en dans ce question sont tous passage, bien sûr. célibataires ou bien est-ce qu'il y a des mariés dedans? Ok, je reviens encore sur le point. Regarde les personnes que la personne C'est la nombre. pleure. Elle pleure qui? Son père, sa mère. Elle pleure son père et sa mère, qui a plus d'importance. Le texte ici ne dit nullement que la femme est mariée. Ça n'existe pas. D'accord. Je dis ça n'existe tout simplement on va pas. retourner en nombre 31. Le texte ne dit On va pas que c'est retourner une en femme nombre mariée. 31. Mais je reviens encore. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Maintenant, ma question ici, c'est de savoir, est-ce que les ennemis en question, là, est-ce qu'il y avait des hommes mariés dedans ou bien c'était tous des célibataires? Bon, je reviens et s'il te plaît, réponds à ma question. Je Bon, réponds à ta question et réponds à ma question. Ah, c'est ça, Alors, je te pose des questions claires. regarde comment je vais... Oui, écoute. Je vais répondre à ta question. Maintenant, je vais te poser deux questions. Je réponds à ta question, maintenant je te pose deux questions. Est-ce que les ennemis là, c'était seulement des célibataires? Oui, calme-toi, ça va bien se passer. Regarde, tu viens de dire ici que c'est le même contexte, n'est-ce pas? Oui. Tu as dit ça, n'est-ce pas? Ok. Oui, bien sûr, dans le contexte, ok, voilà, comme c'est le même contexte, est-ce que dans le contexte là, les femmes mariées sont tuées? Très bien. Dans Deutéronome chapitre 21 là, nous sommes dans une phase. Dans Deutéronome chapitre, dans nombre 31, on rentre dans une deuxième phase. La première phase ici nous amène à quoi? À les prendre pour femmes. La deuxième phase nous ramène à quoi? À les tuer. Prouve ce que tu viens de dire. C'est tu as dit que c'est le même contexte. Est-ce que les ennemis de la guerre, c'était tous des célibataires ou il y avait des mariés dedans? Maintenant, je te réponds. Comme tu as dit que c'est le même contexte, sache, quelle de mon ignorance, tu me checkes. Oh, regarde. Comme tu as dit que c'est le même... Laisse-moi répondre. Comme tu as dit que... C'est des célibataires ou bien il y a des mariés parmi? Comme tu as dit que c'est le même contexte, ça veut dire toutes les femmes mariées ont été... Donc les femmes qui restent ne sont pas des femmes mariées. C'est ce que tu as dit, non? Est-ce que j'ai répondu à ta question? David 2, Deutéronome chapitre 21 dit, si tu vois une femme qui te plaît, tu la prends, tu l'envoies à l'intérieur de ta maison, tu la rases, elle va faire son deuil. Quand elle finit son deuil là, tu as... Comme tu... Non, c'est pas ce qu'il a dit que tu la prends pour épouse. Et depuis, je te demande de dire là où il a dit que les... Bien sûr, il a dit que tu la prends pour femme. C'est dit là-bas. Ça, c'est un. Deuxième chose. Non. Laisse-moi finir. Non. Je t'ai dit que je te posais deux questions. Montre-moi là où il a dit que les femmes esclaves là. Non, qu'est-ce que tu racontes? Tu... Qui les prennent pour... Je t'ai donné deux contextes. Dans le premier élément. Tu es un blagueur. Hein? Lis. Tu n'as pas donné deux contextes. Tu as dit ici que c'est le même contexte. Je vais te faire frire là-dedans. Écoute-moi, David. Écoute-moi maintenant. Dans le premier élément de nombre, dans nombre là, on te dit des contextes de guerre. Dans Deutéronome, on te dit tu peux marier un contexte de guerre. Attends, c'est nombre quoi? Relis nombre là. Il n'y a qu'un seul passage où tu peux prendre pour épouse. Là où on dit petite fille, là on ne dit pas qu'il faut les prendre pour épouse. Tu falsifies. Et depuis, je te pose la question. Montre-moi là où il est dit que... Bien sûr, ouvre le passage, c'est pas écrit. Ouvre. Attends, calme-toi. Ouvre. Il faut sortir la version catholique. La version catholique. Maintenant, je reviens. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Je te pose la même question depuis... Ça fait au moins 18 fois. David, je peux parler. Et regarde, je vais te donner un petit cadeau sur le Mouta. Hein. J'ai un petit cadeau sur le Mouta. Parce que, attends. Parce que dans l'islam, tu peux épouser. Parce que dans... Écoute-moi. Et David, tu as essayé de montrer que oui, on dit non, coucher avec les femmes devant les maris. Ok. Je t'ai dit qu'il y a l'équivalent biblique, le verset m'échappait. Et je t'ai dit, Inch'Allah, je vais retrouver. Allah, dans son infinie bonté, m'a ramené le verset que j'ai étudié. Je te donne deux éléments de contexte de guerre. Deux contextes de guerre. Nombre 31, premier contexte de guerre. Tuez les femmes mariées, tuez toutes les femmes qui ont été mariées. Gardez pour vous les petites filles. Quand on garde pour nous les petites filles, ça dit les filles vierges. C'est pourquoi faire.
C'est pour décorer la maison, c'est pour prendre notre héritage, ou bien c'est pour balayer notre maison. Parenthèse. Quand tu vas maintenant dans Deutéronome 21, tu te rends compte que les femmes captives, c'est-à-dire esclaves de guerre, deviennent la propriété de celui à qui appartient ce butin. Et puis il fait d'elle-même s'il veut. Selon Deutéronome chapitre 21, il fait d'elle s'il veut son esclave. C'est pourquoi au bas du texte on te dit, si elle ne te plaît plus, c'est-à-dire tu as fini de la goûter. Goutam, 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 goutam. Tu as goûté jusqu'à tu as au du goûter. Tu peux la chasser. C'est pourquoi le texte te dit plus bas. Verset 14 de Deutéronome 21. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras alors aller. Tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. Version catholique. On nous dit ici. Bien. Et donc tous les enfants mâles, aussi toutes les femmes qui ont connu un homme en partageant sa couche. Ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme et qu'elles soient à vous. Petit, quand on dit, démute-toi. Ok, tu as suffisamment parlé, je peux parler autant que toi. Deutéronome là, dans le livre des Nombres, où il est dit qu'il garde les petites filles. Le texte ne dit nullement qu'il les prenne comme femmes ou comme esclaves. Ça n'existe pas. David, je te mets laisse-moi finir. Tu as dit que tu me donnais 3 minutes. Tu as dit que tu me donnes 3 minutes. 30 secondes. Oh, non. Je t'ai écouté religieusement. C'est pas parce que j'étais d'accord avec toi. J'ai été patient. J'étais pas d'accord avec toi. J'ai dit et je te mets au défi. Je te mets au défi. Ouvre le passage où il est dit qu'il garde les petites filles là. Et tu me montres là où il est dit qu'il les prenne comme esclaves. C'est le défi qui était là. C'est le troisième défi qui était là aujourd'hui. Ça t'a dépassé. Maintenant, je reviens. Non, laisse, je finis. Non, note. Je reviens maintenant. Tu as dit ici, depuis je te pose une seule question. Ouvre le texte où, en temps de guerre, les maris des femmes sont vivants. Les musulmans ne veulent pas coucher avec elles. Et Mohammed ou Allah permet aux musulmans de coucher avec cette femme. Tu as dit qu'ils les prennent pour épouse. Montre-moi le texte là. J'attends toujours ça. Je reviens encore ici. Dans le fameux texte de Deutéronome 21, il est dit au verset 13 qu'il la prend pour femme. Il la prend pour femme, il lui donne jusqu'à 1 mois. Elle se rase, elle pleure ses parents. Montre-moi où il y a une telle belle loi dans l'islam. Elle devient sa femme. Et le texte continue en disant qu'elle ne sera pas son esclave. Donc cette femme-là n'est pas son esclave. Jusqu'à présent, tu as lamentablement échoué à me montrer un seul texte où il faut épouser, où il faut coucher avec une femme mariée. Ça n'existe pas dans la Bible. La loi de la Bible est tellement supérieure à ce que l'islam enseigne. Et c'est la raison pour laquelle tu as dit que c'est anormal. C'est pour ça que tu utilises le terme anormal depuis pour parler de ça. Parce que dans l'islam, en temps de guerre, vous couchez avec les femmes mariées en présence de leur mari. Et je te donne le dernier cadeau. Sahih Bukhari, volume 6, livre 60. Là-bas, il est permis aux musulmans d'avoir des rapports pendant une courte période avec les femmes. Vous goûtez dans l'islam. Il te reste 1 minute. Non, vas-y, tu peux y aller. Ok, je te repose la question, mon frère. Quand on dit dans la Bible, gardez pour vous les petites filles, là, c'est pourquoi? Le texte ne dit pas que c'est pour être des sexuels. Ça ne serait pas dit. Il garde, après avoir tué les femmes mariées, il garde les petites filles là. C'est pourquoi? Qu'elles soient à vous. C'est pourquoi? Qu'elles soient à vous. C'est dans quel sens? Bien sûr, on entend de guerre, ces petites filles deviennent leur propriété. Ça veut dire que ça peut être leur servante, leur serviteur, tout simplement. Tout simplement. Le texte ne dit pas qu'il faut coucher avec elles. Voilà pourquoi, David, voilà pourquoi le livre de Deutéronome, chapitre 21, vient maintenant te clarifier. Gardez les petites filles pour vous, là. Ça veut dire quoi? Deutéronome vient t'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Les petites filles, là, ne sont pas mariées, non? On est d'accord. Il faut écouter. Ça va bien se passer. Hein? Ça va bien se passer. Il faut écouter. Alors, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis,
Nous savons tous que les ennemis, c'est célibataires, c'est mariés, c'est veufs, c'est tout. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs, c'est-à-dire les esclaves de guerre, parmi les captives, tu verras parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme? Il y a trouvé le verset Coran tout à l'heure. Où Allah il dit que les esclaves là, ne les cherchez pas en débaucher, mais donnez-leur leur dot. Quand on donne la dot pour une femme là, même si elle est esclave là, elle sort de ce mot, elle sort du contexte d'esclave, elle devient ta femme. Je vais te donner le verset tout à l'heure. Alors, on dit, ces femmes là, tu vas les prendre. Quand tu les prends là-haut, si elle n'était pas mariée, si elle est mariée, son mari est vivant ou bien son mari est mort. Peut-être même son mari même est parmi les prisonniers que tu as pris là. Son mari même est parmi les prisonniers que tu as pris. Son mari est parmi les captifs de guerre. Maintenant, si son mari est parmi les captifs de guerre et que tu t'en vas prendre sa femme, tu l'amènes à ta maison, tu es avec elle. Tu es avec elle en présence de son homme. Ici, la présence ne veut pas dire qu'il est assis et puis vous regardez en train de tourner. C'est pas ce qu'il savait dire, subhanallah. Ça veut dire que tu as fait ça sachant qu'elle avait un mari qui est devenu ton prisonnier. C'est ce qu'il savait dire. En islam, il est interdit de montrer sa nudité devant une autre personne. A fortiori, le rapport devant une tierce personne. C'est interdit en islam. Donc, mon frère David, tu as dit tout à l'heure, tu parlais de l'islam. Non, voilà, avec les femmes prisonnières. Je t'ai dit que je vais te montrer ça dans la Bible. Je t'ai montré. Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Et puis, on te dit, si elle cesse de te plaire, tu la renvoies. Sans préavis. Tu la renvoies. Et puis c'est fini. Elle n'a qu'à laisser se débrouiller. Tu as fini de goûter Goutam. Tu as fait de son corps la cité de Goutam City. Tu la renvoies. Tu la renvoies. Mais quand tu lis, tu n'as pas trouvé le verset du Coran. Attends, je vais te sortir ça rapidement. Après, tu vas aussi me laisser parler sans m'interrompre, non? Parmi vous, soit 4, verset 25, calme-toi. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser les femmes libres non esclaves croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion. Épousez-les avec l'autorité de leur walid, donnez-leur un mari convenable, épousez-les, étant vertueux, non pas livrés à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? C'est bon, tu as fini. Est-ce que tu as compris? Tu as fini. Je te demande si tu as d'abord compris. Je t'ai suivi, maintenant. Je t'ai suivi. C'est bon, je peux y aller. Quand même, si tu n'as pas pris le relèvement, mon cœur est plus ici, il ne va pas tomber dans l'embouteillage. Hein? Je peux y aller? Oui, vas-y, en 30 secondes. C'est maintenant, ils vont venir. Non. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça qui me donne. Tu me donnes 30 secondes alors que tu as parlé pendant beaucoup de minutes. Vas-y, je reviens. Pour dire tout ça, là. Ouais. Il faut profiter pour mettre le temps en oui, il n'y a pas de souci. Juste, tu as dit ici. Tu n'as pas encore répondu à une de mes questions. Hein. Il y a une question que tu n'as pas encore répondu. À laquelle? Est-ce que les ennemis en question étaient tous célibataires ou il y avait des hommes mariés dedans? Ça, c'est logiquement même. Ok, je commence par répondre à cette question à laquelle j'ai déjà répondu au moins 2 ou 3 fois et tu m'écoutes religieusement. Tu as dit ici que le contexte de Deutéronome et celui de Nombre étaient identiques. Or, dans le contexte, il est précisé que les femmes mariées sont... Donc, ça répond à ta question. Ça veut donc dire clairement que les femmes là n'étaient pas des femmes mariées. C'est ce que tu as dit ici. Et je t'ai dit que je vais te faire frire dans ta propre graisse. Maintenant, peut-être vous êtes en train de... En fait, vous jouez avec les traductions et tout ça là. Le mot épouser qui est mis dans ton fameux texte là sur les esclaves là, est-ce que par hasard c'est Nika? Je te demande, après Nombre, le principe de... Voilà que dans Deutéronome on te dit de marier, de prendre ça, de la comme femme. Écoute-moi, tu es tellement acculé que tu ne me laisses pas parler. Tu es tellement acculé que tu ne me laisses pas parler.
Tu la prends Oustaz, comme tu es femme un sans payer oustaz. dot, Calme-toi. s'il te plaît. Tu S'il te plaît. Tu la es prends comme un femme oustaz. Calme-toi. sans payer la dot Calme-toi. à quelqu'un. Calme-toi. Ça va bien se passer. Tu es un oustaz. Tu la prends comme femme sans payer la dot à quelqu'un. S'il te plaît, Je n'ai même pas mute-toi. parlé Elle t'a 30 donné la secondes, tu me parole. coupes. C'est moi qui t'ai donné 30 secondes. Non. Si elle t'a dit de te muter, tu vas Tu as compenser parlé tes combien 30 de secondes. minutes et tu me donnes Tu 30 vas secondes pour compenser répondre. tes 30 secondes. Tu vas te victimiser alors que tu es déjà anéanti. Tu vas te victimiser pourquoi? Est-ce que je peux y aller? C'est bon? C'est bon, je peux y Alors je aller? disais, tu peux la prendre pour épouse sans même payer. La lumière là me fatigue un peu. Sans même payer la dot. Non, c'est pas grave, on va faire avec. Tu la prends, tu ne payes pas de dot et puis tu as d'elle. Nombre te dit, tu es les femmes mariées. Maintenant, après, on te dit de la prendre. Tu peux la prendre et puis avoir des rapports avec elle. Donc, tu es en train de me dire que Nombre et Deutéronome se contredisent. On te donne deux versets. Contexte, guerre. Quand je te dis que les deux versets sont du même contexte, quel contexte? Le contexte de la guerre. Vous ne faites jamais attention à ce qu'on vous dit. Nous sommes dans un contexte de guerre. Maintenant, le deuxième principe de Deutéronome là, est-ce que les ennemis en question, ou bien le butin, les captives là, étaient toutes elles, est-ce qu'elles étaient toutes célibataires, ou bien il y avait des célibataires, des femmes mariées dedans? Parle combien de secondes avant que tu ne me coupes? Que là, vraiment, tu prends l'avantage du live. Je parle combien de secondes? Je peux parler combien de secondes sans que tu ne me coupes? Donne-moi mon temps de parole. Je parle combien de secondes? Parce que tu mutes mon micro, tu utilises déjà enfin, la force que le live te donne. Attends, s'il te plaît. Je suis en train de voir le temps. Parce que je devais aller traverser l'eau pour rentrer. Là, il est déjà 20h51. Je serai obligé d'aller dans l'embouteillage de Yokouba. En attendant, Racine, permets, on va demander d'abord la nouvelle à Prime, je sais pas, Prime. Non, concluons une autre discussion. Tu vas parler. Tu es quel genre d'homme? Non, je descends. Comment? Je descends. Il faut patienter un peu. Prime va s'exprimer. Non, concluons notre discussion et tu continues avec Prime. Bonsoir à tous. Bon, bonsoir à tous. Moi, pour le moment. Prime, on t'écoute. Non, Bénislam. Non. Il est monté, on lui demande les nouvelles. S'il n'a rien à dire, on le descend et puis on continue notre échange. Tu as quel problème? Tu as dit quoi de beau et puis tu es surrécité? Prime, on t'écoute. Ok. Tu me saisis? Oui, on vous entend parfaitement. Ok, d'accord. Donc, je suis monté pourquoi? Parce que tu as fait allusion à un verset dont tu as tiré de Nombre. Et tu as dit le contexte est un contexte de guerre et tout autre. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi, lorsque nous sommes dans un débat interreligieux musulman-chrétien, vous avez toujours l'habitude d'utiliser des versets bibliques qui sont liés à la loi de Moïse. Lorsque vous faites un débat interreligieux avec un chrétien ou encore avec comment on appelle, un gars qui est dans le judaïsme, il faut savoir distinguer. Parce que le chrétien, il n'est pas dans la loi de Moïse. Il faut bien mesurer les choses. Parce que cette habitude-là est un peu plus constatée avec vous. Lorsque vous aviez, comment on appelle, lorsque vous êtes en échappatoire, vous allez directement dans les versets anciennes pour pouvoir trouver quelque chose. Vous devez savoir une chose. Lorsque l'islam arrive après Jésus-Christ. Donc, s'il y a une situation qu'on peut essayer de comparer, vous allez essayer de voir que lorsque Jésus-Christ est arrivé et lorsque les apôtres ont vécu, qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qui a été édicté? Maintenant, vous allez en arrière pour essayer de trouver des choses qui s'allient avec votre religion pour essayer de donner non. Dans la Bible, il y a toujours le contraire, il y a toujours ce qui va avec et tout autre. Donc, je suis monté spécialement pour ça. Parce que j'aime toujours que lorsque vous faites un débat, il faut savoir se situer. Est-ce que tu fais un débat avec comment on appelle, un chrétien ou encore une personne qui est dans le judaïsme? Voilà un peu ce que j'avais à dire. Ok, Prims. Déjà, merci de m'avoir ramené dans le thème de mon sujet, dans le thème de mon live, qui était de savoir que les chrétiens balaient du revers de la main la loi en se couvrant de la grâce.
Comme si, sans la loi, la grâce pouvait les sauver. Alors qu'il faut la loi pour que la grâce puisse s'appliquer. Donc, merci de nous avoir ramenés dans le sujet. Alors, Prime, déjà, j'aimerais que tu me donnes un seul verset où Jésus-Christ abolit la loi de Moïse. Jésus n'a jamais aboli la loi de Moïse, mais il l'a accompli. Tu sais ce que veut dire l'accomplissement de la loi, j'espère. Allons-y, expliquez-nous. J'espère que vous êtes Ok, bien prêts. tout simplement. Quand Jésus arrive pour abolir la loi, on dit ceci. Il faut bien lire les versets pour avoir un peu plus le contexte. Attends, je te donne le verset. Mais quand il arrive, il dit ceci. Tout simplement, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Ça veut dire quoi, accomplir la loi? La loi était un pédagogue qui nous emmenait à Christ. C'était quelque chose que les enfants d'Israël avaient demandé à Dieu parce qu'ils avaient besoin à eux-mêmes de plaire à Dieu. Or, Dieu n'avait pas prévu la loi. Quand Dieu met la loi, c'est pour montrer à l'homme que l'homme est imparfait. Et quand Jésus arrive, c'est pour accomplir cette loi, pour permettre à ce que l'homme vive selon la loi que lui va le dicter. Pas selon la loi qui était auparavant, mais cette nouvelle loi. Donc, il faut toujours faire cette nuance. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc, on peut continuer si tu en peux. Comme vous-même, oui, vous avez mis le pied dans le plat, vous avez choisi Matthieu chapitre 5 et vous avez lu le verset 17. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer le verset 18? Vas-y, lis le verset. Je ne suis pas sur le verset. Je t'ai juste donné le verset parce que je l'ai en tête. Sinon, si tu peux en vérité, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ni un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, je veux savoir. Oui. Expliquez-nous ce passage avant que je me prononce. Mais continue, tu veux te prononcer. Vas-y, continue. Avant que tout arrive là, d'après toi, c'est quoi? Il y a d'abord un point là. Avant que tout soit arrivé. Oui, ma question est, avant que tout soit arrivé, selon toi, tout soit arrivé là, c'est quoi? Je te pose la question d'abord. Dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne sortira pas de la loi de Dieu un seul iota jusqu'à ce que... Maintenant, je veux savoir, quand tu dis que Jésus-Christ a tout accompli là, il a accompli ça comment d'abord même, avant que tu ne répondes à la question? Il a accompli ça comment? Tout simplement, voilà. La question est très simple. Quand on dit accomplir la loi, c'est-à-dire c'est le seul homme qui est venu sur la terre et qui n'a point péché. C'est-à-dire qu'il a respecté la loi lettre par lettre. Voilà pourquoi lui... Non, mais ne remue pas la tête. C'est la raison pour laquelle on appelle. Quand on dit que tu as accompli quelque chose, ça veut dire quoi? Mais non, mais tu veux remuer la tête. Je te pose la question tout simplement. Non. Dis-moi, quand on dit que quelqu'un a accompli quelque chose. Non, écoute. Quand on dit que quelqu'un a accompli quelque chose, d'après toi, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Donc, tu dis que Christ a accompli parce qu'il a respecté toute la loi, c'est ça, non? Bien sûr. Quand on parle du respect, il a respecté toute la loi. Maintenant, on a compris. Il faut nous expliquer maintenant, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, il ne sortira pas de la loi, ni un trait, ni un iota, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il faut nous expliquer ça. Je te pose la question, tout soit arrivé là, c'est de quoi il s'agit? Mais si je réponds à tout soit arrivé, j'aurais répondu au test. Non, mais moi je t'ai posé une question. Non, écoute, tu m'as posé une question. Tu as parlé de l'accomplissement. Je t'ai expliqué de quoi il s'agit concernant l'accomplissement. Tu as parlé tant que le ciel et la terre subsisteront. C'est pour ça que je t'ai posé la question. D'après toi, tout soit arrivé là, c'est quoi? C'est ce que je te pose comme question. C'est plus simple. Quand tu auras la réponse, tu comprendras. Le test dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel, c'est quoi le ciel ici? Mais le ciel, c'est le ciel. Merci le beaucoup. firmament. Tant que le ciel et la terre, c'est quoi la terre? La terre, c'est la terre. Merci beaucoup. Ne passeront point. Oui. Que la mort de Jésus a fait passer le ciel et la terre que nous connaissons. Cela n'a pas fait passer le ciel et la terre. Bon, quelle est la condition pour que la loi de Dieu disparaisse? Quelle est la condition? Qu'est-ce que tu appelles par disparaître?
Quelle est la condition selon le texte que nous lisons? Quelle est la condition selon Jésus pour que la loi de Dieu ne puisse plus servir là? Qu'est-ce qu'il faut? Pas servir. Mais écoute, tu as dit disparaître et servir, c'est deux choses différentes. Tu vois, dans le jeu de mots là, tu peux pas m'avoir dans ces jeux de mots. Écoute, écoute, Bénislam. Écoute, écoute, la loi de Dieu, la loi de Dieu nous sert. Ça nous sert à nous orienter dans la vie de l'homme de foi. Maintenant, je te demande, Jésus dit. Là, écoute d'abord ceci. Oh là là. Mais pourquoi toi tu Bon, je t'écoute. Bénislam, pourquoi tu n'aimes pas écouter? Je t'écoute, Prime, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Dis tout ce que tu as. Voilà. Je dis ceci, je dis bien ceci. Ne pas, écoute, j'ai juste une question à te poser plus simplement. Il est 21h. Je te donne 3 minutes. 21h00 à 3, je t'arrête. Vas-y. Ok, d'accord. J'y vais très rapidement. Je dis ceci. Quand Jésus dit que je suis venu pour accomplir la loi, ça veut dire quoi? Parce que lui était celui qui devait venir et observer tout ce qui était en résumé la loi, et après avoir observé tout cela, il devait dicter quelque chose comment on appelle, de nouveau, pour nous permettre de marcher selon ce qu'il nous a dicté. C'est ce que aujourd'hui nous ne voulons pas que le pied soit mis, un pied dans la grâce, un pied dans la loi. C'est pour cela quand l'apôtre Paul arrive, l'apôtre Paul appelle cela l'évangile de la mort. Parce que dans la loi, on a connu comment on appelle, le péché que par la loi. C'est pour ça que je t'explique une chose. Quand Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ n'est point venu pour que ces mêmes choses continuent. C'est-à-dire que l'homme ne fournisse plus des efforts, ses propres efforts. C'était ça le problème. Mais attends, tu fais des gestes et je te comprends pas. Tu me laisses parler ou tu veux pas que je parle? Non, je dis tu me laisses parler ou tu veux pas que je parle? Non, quand tu dis que tu me laisses le temps de parler, ne joue pas à ces gestes. Laisse-moi parler. 2 minutes, Prince. Tu as encore 2 minutes, vas-y. Voilà, donc je dis ceci. Quand Jésus-Christ parle de l'accomplissement de la loi, cela ne veut pas dire que la loi disparaît. Non. On te parle de l'accomplissement. L'accomplissement ne fait pas disparaître la loi. Et ne dit pas que la loi ne doit plus s'appliquer. Non. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura plus le œil pour œil, dent pour dent. L'observation de la loi, de la manière dont elle s'appliquait, elle n'est plus de la même façon. C'est ce que j'essaie de te faire expliquer. Je ne sais pas si on se comprend réellement, nous deux. Je pense que je m'arrête là. Continue. Il te reste encore 2 minutes. Il te reste maintenant 1 minute. Non, vas-y, parle. Je te lègue, mais 1 minute. On vous êtes tous témoins, je lui ai donné la parole, il a parlé jusqu'à lui-même, il est fatigué de parler, mais il a laissé 1 minute. Prime, le jeune homme, il a très bien compris le danger qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 17. Il a très bien compris. Et un homme prudent, il préfère jouer cette carte de la prudence. Vaut mieux être prudent que de se rendre ridicule. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que Jésus est venu accomplir. On va lui demander, il a accompli comment? Il dit, Jésus est le seul qui n'a jamais péché. Qui t'a dit ça dans la Bible? Toi. Hein? Montre-moi un seul péché de Jean-Baptiste. Montre-moi un seul péché de Zacharia. Montre-moi un seul péché d'Élisabeth. Montre-moi un seul péché de Marie. Pour ne citer que ceux-là. Tu racontes quoi là? On dit que Jésus... Non, mais attends, sois sérieux de ce que tu racontes. Donc, tu veux m'expliquer que non, à part Jésus, il y a d'autres personnes qui n'ont point péché dans la Bible, c'est ça? Alors, donc je disais que... Non, je te pose une question. C'est pas son temps, les parents. Alors, donc l'homme disait comme ça dans son ignorance que Jésus-Christ a accompli la loi parce qu'il est le seul qui n'a jamais péché. Ignorant que Jean-Baptiste n'a jamais péché. Ignorant que Élisabeth n'a jamais péché. Ignorant que Zacharie n'a jamais péché. Ignorant que Marie n'a jamais péché. Pour ne citer que ceux-là. Hein? Pour ne citer que ceux-là. Et ceux-là, ils n'ont pas péché sous la base de quoi? Sous la base du respect scrupuleux, du respect plein et entier de la loi de Dieu. Zacharie, Élisabeth, Jean-Baptiste n'ont jamais péché selon toi. Ils ont appliqué toute la loi de Dieu sans faute, sans tâche. Donc Jésus n'est pas le seul, comme tu le prétends. Mais est-ce que le livre de Matthieu parle de ça? Voici la question. Attends même, on va d'abord lire. Il revient sur Matthieu 5.
Luc chapitre 1. J'ai bien, hein? Excuse-moi. Je vais te lire un verset rapidement. Luc chapitre 1, le verset 5 à 6. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharia, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alors, Zacharie et Élisabeth étaient sans péché et ils ont accompli toutes les ordonnances et les recommandations et les lois de l'Éternel. Ils étaient sans péché. Alors, ton Jésus n'est plus le seul à avoir accompli la loi comme tu prétends dans le livre de Matthieu chapitre 5. Ce qui est faux d'ailleurs. Maintenant, quand nous revenons dans le livre de Matthieu chapitre 5, on va l'analyser ensemble, étude de test. Étude de test simple et simplifiée, juste pour votre niveau. Peut-être que quand on sera à l'université, on va essayer de mettre le niveau à un autre niveau. Mais pour l'instant, je vais juste m'adapter à votre niveau de compréhension. Étude de test, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, quand le Christ dit qu'il n'est pas venu abolir, annuler, anéantir la loi, mais pour accomplir. Ce qui veut dire que même s'il a accompli ce que tu prétends, c'est qu'il a accompli la loi de Dieu comme Élisabeth et Zacharie. Mais est-ce que cet accomplissement comme Élisabeth et Zacharie abolit la loi de Dieu? Le Christ dit non. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir, comme Zacharie et Élisabeth, à la perfection, la loi de Dieu. Mais en ce qui concerne l'abolition, moi je ne suis pas venu abolir. Le mot est clair. Si tu ne comprends pas la langue de Jean-Baptiste Poquelin, nous pouvons ouvrir son dictionnaire et puis te donner le mot et le sens de abolir. Tu comprendras. Alors le Christ, il dit qu'il n'est pas venu abolir, mais lui, il est venu accomplir. Comme Zacharie et Élisabeth, dans Luc chapitre 1 que nous venons de lire. Ils ne sont pas venus abolir la loi de Dieu, mais Zacharie et Élisabeth sont venus accomplir la loi de Dieu à la perfection, sans tache, sans défaut, sans erreur, dans la totalité, dans la beauté, dans la foi, dans la vraie croyance. Rien à voir avec vos croyances erronées là. Rien à voir. Rien à voir avec vos croyances erronées. Alors, je vais retourner encore à l'étude des tests. Je te ferme ce cours gracieusement. Logiquement, tu dois me payer des tarifs supplémentaires parce qu'à cause de toi, j'ai raté le bateau, bus de la Sotra qui me coûterait 150 francs pour la traverser pour aller chez moi. Là, je suis obligé de payer le transport pour un taxi compteur de Trècheville jusqu'à Yopougon, pas moins de 5 000 francs ou 6 000. Là, tu dois me payer ça. Alors, je reviens à mon cours parce que, pas seulement toi, mais tous ceux qui sont là, prenez vos bics et vos feuilles. Parce que ce n'est pas toutes les occasions, vous avez à avoir la BAM pour donner les enseignements pareils. Donc, c'est une occasion, profitez-en. Alors, Matthieu chapitre 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Jésus nettoie déjà du réveil l'abolition de la loi. Mais qu'est-il venu faire alors? Je suis venu non pour abolir, il répète encore le mot abolir. Non pour abolir, mais pour l'accomplir. Mais il a accompli quoi? La même loi qu'il n'est pas venu abolir. Mais quand il a accompli la loi, est-ce que l'accomplissement de la loi établit son abolissement par Jésus-Christ? Nous répondons non. Élisabeth et Zacharie n'ont pas aboli la loi et l'ont appliquée à la perfection, sans tâche et sans défaut. Donc le Christ ayant établi clairement ses propos dans la langue claire que vous-même vous avez pris pour traduire sa langue, il est clair. Il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir la loi. Donc son accomplissement n'abolit pas la loi. Retiens cela. Maintenant, qu'est-ce qui peut abolir la loi de Dieu? Le Christ lui-même va répondre. Jésus, si toi tu n'es pas venu abolir, mais tu es venu accomplir, c'est-à-dire tu es venu te mettre au pas, comme tous les autres prophètes là-haut. Alors, à quel moment et qu'est-ce qui peut abolir la loi de Dieu? Jésus me répond en disant, mon frère béni, lis ceci. Car je te le dis en vérité, tant que le ciel qui est au-dessus de ta tête et tant que la terre qui est sous tes pieds ne disparaîtront pas, il ne sortira pas de la loi de Dieu ni un trait ni un seul iota, jusqu'à ce que tout soit arrivé. En ce moment précis,
Prims me pose la question. Béni, c'est quoi qui est tout soit arrivé? Moi aussi, je retourne la question à Jésus. C'est quoi qui est tout soit arrivé? Et Jésus me répète encore. En vérité, je te le dis. Tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, la loi de Dieu ne sera pas anéantie. Ni un trait, ni un iota. Jusqu'à ce que quoi soit arrivé, la disparition du ciel et de la terre. C'est en ce moment précis que la loi de Dieu sera stoppée. Parce que lorsque le ciel et la terre disparaîtront selon le livre d'Apocalypse, nous allons où? Les morts ressusciteront et sortiront de terre et ils iront au jugement. Quand on va au jugement, la loi n'a plus d'importance pour celui qui est déjà condamné. Tu as déjà volé, tu es devant le juge. Tu vas venir comprendre. Est-ce qu'on va venir appliquer si toi ne voles pas? Tu es déjà condamné parce que tu as volé. Je vais prendre le suivant. On peut finir notre discussion? Attends, on vient de recevoir quelqu'un, on va le prendre. Tu m'as fait rater mon bateau, 150 francs, il y a les payé 6 000 francs. Juste pour savoir, la sourate que tu as lue là où on parlait du mariage, là, c'était quelle sourate? Prime m'a ramené dans le sujet. Toi, tu es un divagateur. Excuse-moi. Prime m'a ramené dans mon thème. Toi-même là. Ok, petite question. Est-ce que selon la loi de Moïse, on peut manger la viande de chameau? Rends-moi un nom comme ça. Au fait, toi-même là, tu es hors sujet. Basta. Alors, Prime, il est trop hors sujet. Est-ce que selon la loi de Moïse, on peut manger le chameau? Mais si Dieu a interdit le chameau à Moïse, Dieu l'ordonne dans une autre loi d'autres prophètes. Le loi alimentaire différencie en fonction des prophètes. Ce qui est interdit à un prophète n'est pas interdit à un autre prophète. C'est Dieu qui fait ça. Pourquoi tu es comme ça même, Naloma? Alors, Prime, tu vois cet enseignement que je viens de te donner là? Qui dit quoi? Il dit quoi? Tu cherches transport. Non, j'ai déjà le transport, alhamdoulilah. Le Seigneur auquel je crois est un Dieu de grâce et de miséricorde. Voilà, j'ai déjà le transport, hein? J'ai déjà ce qu'il faut. C'est juste pour dire à Prime que cet enseignement qu'il est en train de recevoir, si Matthieu chapitre 5 là, voilà, logiquement, on doit le faire dans nos établissements qui sont en projet à venir. Inch'Allah, ça va se faire. Prime même ne savait pas, il n'a pas compris les deux éléments. Il a seulement pris, accompli et il n'a pas médité sur le sens de je ne suis pas venu abolir. Automatiquement, il rentre à accompli. Il a accompli quoi? Tu dis la loi. Je dis ok. Mais est-ce que l'accomplissement de la loi abolit la loi selon Jésus? Ça là, même s'il donne 100 000 francs en prime, il ne peut pas répondre. Prime, démute-toi. Démute-toi, il te poser la question. Prime, il faut te démuter. Il y a 100 000 francs pour toi. On va t'inquiéter, c'est dans mon sac. Je n'ai pas envie de te montrer ça à l'écran. Prime, démute-toi. Bon, ta maman, il va te démuter. Prime, tu n'es pas là? Voici la question qui vaut 100 000 francs CFA. Prime dit que Jésus-Christ est venu accomplir. Et l'accomplissement de la loi de Jésus-Christ met fin à la loi. Alors, Prime, ma question est celle-ci. À la lumière de Matthieu chapitre 5, verset 17. Lorsque Jésus accomplit la loi, comme tu dis, est-ce que selon Jésus, l'accomplissement de la totalité de la loi, est-ce que cela abolit la loi selon Jésus? Wallah, si tu réponds, moi béni, à la lumière de Matthieu 5, 17, devant 184 personnes, j'atteste ta foi ce soir, si tu me réponds. Est-ce que l'accomplissement de la totalité de la loi par Jésus, est-ce que cela abolit la loi selon Jésus? Ça. Tu dis dans Matthieu chapitre 5, verset 17 que Jésus a accompli toute la loi. Ok. Il a accompli toute la loi comme Élisabeth et Zacharie. Ok. Maintenant, je veux savoir, est-ce que selon Jésus... Écoute, Benislam. Écoute-moi. Benislam. Écoute, soit elle a... J. Pepito. Ouais, J. Pepito, tu peux te démuter s'il te plaît. Ouvre ton micro. Trop malhonnête. Alors, J. Pepito, bonne arrivée. Ton réseau n'est pas bon. Dito, nous sommes à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, ça va très bien chez vous. On vous écoute, ça va, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Au fait, j'ai laissé plusieurs messages. Voilà, parce que j'ai pris le live en cours. Je ne sais pas, le thème même, c'est quoi? Il y a un certain moment, quand quelqu'un t'appelle, si c'est un appel important, bah, tu prends. Mais si c'est quelqu'un qui a l'habitude de t'appeler comme ça chaque jour, bah, tu prends pas. S'il te plaît, il faut te muter, s'il te plaît.
Monsieur Cissé, coupez votre micro s'il vous plaît. Alors, Dito, le thème en réalité c'est Message, est-ce toi. que Ça honte de moi. nous devons aller, Si, c'est ça, nous en fait. devons C'est ça. appliquer la loi? C'est ça. Ça honte de moi. Lui, il est en train de draguer, il est en train de draguer femme, on dirait. Il est en direct, il est en train de draguer femme, on dirait. Oh, tu as honte de moi. Non, il n'est pas souri. Les chrétiens là, ils vont pas changer. Vous n'allez pas changer. Hein. Le brahman. Il est là, il est en train de draguer femme là-bas. Oh, tu as honte de moi. Oh, Dito. Donc le thème était ceci, la loi ou la grâce. Sommes-nous sauvés par la grâce sans la loi ou la loi avec la grâce? Voilà le thème. Et c'est là que Prime est rentré dans Matthieu chapitre 5. Il dit Jésus est venu accomplir toute la loi, alors vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Toi, tu dis quoi? Ok. Pour moi, selon mon humble avis, je suis là pour approfondir ma connaissance. Selon mon humble avis, pour être sauvé, il faut et la loi et la grâce. Merci, mon frère. Les deux partent ensemble. Merci pour ton honnêteté, merci pour ta franchise. Parce que sans la loi, il n'y a pas de grâce. Ouais, Pour quand avoir la la loi grâce, il faut rentrer sous la loi de Dieu. Merci énormément. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ a Oui. aboli la loi? Non, Jésus n'a pas aboli la loi, mais il a accompli la loi. Accompli. Quand il a accompli la loi, là, ça veut dire quoi? Quand je dis que Jésus a accompli la loi, les pharisiens même étaient contre Jésus. Et quand ils ont posé des questions à Jésus concernant la loi de Moïse, Jésus leur a dit, si Moïse a dit toutes ces choses, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Et il a fait une modération. Pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui se dit chrétien ne peut pas ignorer cette loi de Moïse-là. Parce que la loi de Moïse, elle est assez claire, elle est assez nette, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Parce qu'aujourd'hui, un chrétien qui me dit que lui, la loi de Moïse est ancienne, moi je vais lui poser la question, que fais-tu des 10 commandements? Les 10 commandements ont été repris. Et quand Moïse, par exemple, parce que bon, je suis chrétien, excusez-moi, je suis chrétien, protestant, mais bon, il y a des points quand même où je ne suis pas trop d'avis. Quand on dit aujourd'hui, quand on a posé la question sur le divorce à Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a répondu clairement. Et il a dit à ces gens-là qu'ils étaient là juste pour essayer de les discréditer, que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a dit ça. Et il a parlé maintenant du cas d'infidélité. Alors que Moïse, dans sa loi, avait dit que si tu te lèves un matin et que tu ne trouves pas grâce aux yeux de ta femme, tu peux lui écrire une lettre de divorce et le divorce serait consommé. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que c'est vraiment logique de garder une femme chez toi que tu n'aimes pas, qui est là juste pour orner ta maison, alors que avec les hommes religieux, s'ils sont vraiment honnêtes envers toi, vous pouvez trouver une solution pour que cette femme-là soit heureuse et que toi aussi tu sois heureux. Je pense que l'interprétation des versets bibliques, il ne faut pas tout mettre sur l'ancienne loi ou sur la nouvelle loi. Il faut juste avoir un esprit de discernement. Moïse n'est pas... Dito, je pense que vous et nous sommes en parfait accord à savoir que sans la loi, il n'y a pas de grâce. Nous sommes déjà d'accord. Nous vous remercions déjà pour cela. Je pense qu'avec toi, le débat même n'a même pas sa raison d'être parce qu'on est déjà d'accord que pour bénéficier de la grâce, il faut avoir la loi.